qui est marquée ici à Genève, mais qui est aussi marquée à New York. Et la tribune que nous allons entendre maintenant, Madame la Haute-Commissaire aux droits de l'homme va adresser un message à l'Assemblée générale des Nations unies qui sera retransmis lors de la cérémonie commémorative tout à l'heure avec le décalage horaire cet après-midi à New York. Mesdames, Messieurs, je vous propose d'applaudir Michelle Bachelet qui va donner maintenant ce message. My greetings to all the... Je souhaite une chaleureuse bienvenue à tous les représentants d'État, à la société civile, aux experts, aux personnes qui travaillent dans ce domaine, à nos collègues des Nations Unies et surtout aux enfants qui sont présents ici à Genève dans cette salle 20 très symbolique du Conseil des droits de l'homme. À tous ceux qui sont avec nous en ligne, ceux qui sont présents à l'occasion de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale à New York. La Convention relative aux droits de l'enfant et ses protocoles facultatifs constituent un organe de droit vital, vivant. Il s'est agi d'une force puissante qui oriente le monde de manière à mieux faire respecter les droits de l'enfant. Et aujourd'hui, son 30e anniversaire nous encourage à prendre des mesures. Nous devons prendre des mesures pour garantir le respect des droits des enfants à se faire entendre et à participer à des décisions qui concernent leur vie et leur avenir. Nous devons prendre des mesures pour protéger les enfants contre l'exploitation et contre les préjudices. Nous devons prendre des mesures pour veiller à ce que les enfants soient autonomisés de manière à mieux se faire entendre et les protéger contre les attaques physiques et d'autres formes d'abus contre les enfants qui défendent les droits de l'homme et les droits des enfants. Nous devons également exiger des comptes de la part des auteurs de violations et d'abus des droits de l'enfant. Lorsqu'ils ratifient la Convention, les gouvernements de pratiquement chaque pays au monde ont promis de prendre des mesures pour faire respecter ces principes et promouvoir les droits de l'enfant. Ces 30 dernières années, les États, les institutions, les groupes de la société civile et bon nombre d'autres acteurs ont en effet pris des mesures pour veiller à ce qu'un nombre plus important d'enfants puissent avoir accès aux biens et aux services fondamentaux, s'épanouir et participer aux décisions. Mais l'enfance, pour de nombreux millions d'enfants, reste un temps de privation, de misère, d'exploitation et de violence. De nouvelles évolutions ont maintenant une incidence sur les droits de l'enfant. Les bouleversements liés aux technologies numériques ont apporté des libertés importantes aux enfants et leur donnent la possibilité d'être des agents de changement positif. Mais pour bon nombre d'entre eux, Internet est un véhicule de harcèlement et d'intimidation en ligne, souvent par des adultes et même certaines personnes qui sont au pouvoir. Les outils numériques permettent également l'exploitation des enfants, y compris des images néfastes d'enfants et la traite d'enfants à des fins sexuelles. Il y a 30 ans, les changements climatiques était une possibilité lointaine, théorique. Aujourd'hui, le changement climatique cause des dégâts considérables pour des communautés aux quatre coins du monde. Mus par une compréhension admirable des principes de justice et de droits de l'homme, un grand nombre d'enfants revendiquent aujourd'hui le droit de participer aux solutions à venir. Nos discussions ici à Genève ont encouragé à prendre de plus grandes mesures pour protéger les enfants contre les effets nuisibles contre eux et à les autonomiser pour qu'ils puissent avoir une place autour de la table en tant que défenseurs des droits de l'homme et agents de changement. Le monde doit prendre des mesures pour mettre un terme à la violence et aux catastrophes que constituent les conflits d'aujourd'hui qui touchent de manière aléatoire des millions d'enfants et les poussent dans des vies d'abus et de misère. Nous devons mettre un terme à la discrimination qui empêche des millions d'enfants, garçons et filles, d'avoir accès sur un pied d'égalité à l'éducation et à leur santé de manière à pouvoir jeter les bases à une vie adulte pleine de dignité et d'égalité. Nous devons également retrouver la bonne voie pour atteindre notre programme à l'horizon 2030, qui est une promesse visant à faire promouvoir les droits des enfants aujourd'hui et aux générations futures. En transmettant ce débat à l'Assemblée générale des Nations Unies, j'espère symboliser ainsi un
pont ferme entre le travail des organisations de l'ONU aux quatre coins du monde. Les droits de l'enfant sont une priorité pour nous tous. Le fait d'atteindre un monde plus pacifique, plus juste, plus égal et plus inclusif, eh bien, c'est ce vers quoi nous tendons dans tout ce que nous faisons. Je suis touchée par les engagements faits par des dizaines d'États visant à marquer cette année anniversaire de la Convention en s'engageant concrètement en faveur des droits de l'homme. En tant que haute commissaire aux droits de l'homme, je prends un engagement à m'efforcer toujours de promouvoir et protéger les droits indivisibles et inaliénables de chaque enfant dans toutes circonstances et dans tout État. Je vous souhaite des discussions fort intéressantes. Merci. Madame la Haute-Commissaire, merci beaucoup de votre intervention. Tout à l'heure, nous rappelions la mesure, l'importance des organisations internationales qui sont présentes ici et qui sont engagées pour la défense des droits de l'enfance. C'est le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, c'est l'Union internationale des télécommunications, c'est le Comité des droits de l'enfant, et je vous propose d'entendre les messages de ces trois organisations connaissant aussi leur grande importance, à commencer par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alors, qui est la personne qui va parler au nom du HCR, va nous rejoindre? Je vous en prie, madame. Excellencies, ladies and gentlemen. Excellences, mesdames et messieurs, environ 1 des 80 enfants du monde vivent dans une situation de déplacement forcé. Cela revient à environ 30 millions d'enfants. Ces enfants figurent parmi les enfants les plus vulnérables. Ils sont régulièrement victimes de violences et d'exploitation. Plus de 138 000 enfants réfugiés demandeurs d'asile ont été séparés de leurs parents l'an dernier seulement. Même lorsqu'ils sont en sécurité, ces enfants déplacés continuent à être très vulnérables. Les enfants réfugiés ont 5 fois plus de risques d'être déscolarisés que leurs pères. L'absence de documents et de papiers peut empêcher leur accès à des services et les pousser vers l'apatridie et l'exploitation. La pauvreté croissante entraîne des changements difficiles et renforce les risques de travail des enfants et de mariage des enfants. La CRC Le fonds est un fondement juridique essentiel pour notre travail auprès des enfants les plus vulnérables du monde. Il s'agit d'un document, d'une norme contraignante non négociable qui s'applique à tous les enfants où qu'ils se trouvent. Le principe de non-discrimination signifie que tous les enfants, qu'ils soient réfugiés, demandeurs d'asile, personnes déplacées internes ou migrants ou encore apatrides, quel que soit le pays dont ils proviennent et quels que soient les papiers à leur disposition, ils jouissent des mêmes droits. Le HCR s'engage à travailler avec les États, les organisations de l'ONU et la société civile pour faire respecter et promouvoir le principe de non-discrimination dans notre travail auprès des enfants. L'intérêt supérieur de l'enfant est une norme essentielle dans les processus complexes de prise de décision pour les enfants particulièrement vulnérables. Le HCR s'engage également à renforcer les capacités des gouvernements et d'autres partenaires pour appliquer le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions qui ont une incidence sur les enfants déplacés de force. Merci. Et pour l'Union internationale des télécommunications, madame. Alors nous allons entendre la représentante du Comité des droits de l'enfant. Je présente l'engagement du Comité des droits de l'enfant. Le comité s'engage à travailler avec les enfants, les États et les parties prenantes en vue d'une pleine réalisation des droits de tous les enfants, où qu'ils se trouvent, et à utiliser les mécanismes à notre disposition pour garantir une reddition des comptes et des actions concrètes.
engagements qui sont pris par les États et les uns après les autres vont pouvoir s'exprimer ici, à commencer par le représentant de l'Afrique du Sud, puis le Maroc. Je vous en prie. Thank you, Program. Merci, monsieur. L'Afrique du Sud, en tant qu'État démocratique, est née de la lutte pour la dignité humaine, en luttant contre l'apartheid, une lutte qui a vu des enfants en première ligne de front face à un État nucléaire. La CRC a été le premier instrument que nous avons ratifié. Nous y sommes très attachés dans le cadre de notre engagement en faveur des enfants et de reconnaissance en ce qui concerne les sacrifices qu'ils ont consentis pour que nous puissions tous être libres. Par conséquent, l'Afrique du Sud s'engage au cours des 5 prochaines années à s'intéresser à l'éducation, tout particulièrement au développement de la petite enfance, au développement des compétences et à la création de chances économiques pour les enfants handicapés. Et par-dessus tout, mon pays s'engage à faire en sorte que par le biais du plan national de développement, l'on garantisse la mise en œuvre des ODD en prenant compte la Convention relative aux droits de l'enfant pour garantir que aucun enfant ne soit laissé pour compte et que les plus démunis soient privilégiés. Merci. Le représentant du Népal. Excellencies, ladies and Excellences, mesdames et messieurs, chers enfants, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter l'engagement national du Népal à l'occasion de cet événement de commémoration du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Népal s'engage pleinement en faveur du respect, de la promotion des droits des enfants en garantissant la mise en œuvre concrète des dispositions constitutionnelles et juridiques, tout en agissant sur le plan institutionnel avec la participation de toutes les parties prenantes, y compris les enfants. Pour célébrer cette occasion, nous avons organisé au Népal des événements au jour d'aujourd'hui en collaboration avec toutes les parties prenantes. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que le gouvernement du Népal a souscrit les engagements suivants. Il y a 6 engagements. Tout d'abord, garantir l'enregistrement des naissances de tous les enfants âgés de moins de 5 ans d'ici 2023-2024. Deuxièmement, garantir les soins et la protection des doubles orphelins d'ici 2023-2024. Troisièmement, fournir une prise en charge aux enfants en situation de rue dans des grandes villes grâce à la campagne Ville sans enfants dans les rues d'ici 2023-2024. Éliminer le travail des enfants garantissant les droits des enfants handicapés à une éducation inclusive d'ici 2024-2025. Cinquièmement, éliminer le travail des enfants, mettre en œuvre le plan maître national sur le travail des enfants 2018 à 2028. Et enfin, mettre fin au mariage des enfants d'ici 2030 en mettant en œuvre la stratégie nationale visant à mettre un terme au mariage des enfants de 2016. Merci. Je passe la parole au représentant de la Croatie. Thank you very much. Excellencies, ladies and gentlemen, dear. Merci, chers enfants. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter l'engagement de la Croatie à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Tout premier engagement, la présentation du prix visant à promouvoir les droits de l'enfant. Depuis 2003, c'est un prix qui existe dans notre législation nationale, tant sous forme de prix financier que sous forme de reconnaissance. Et il est décerné chaque année le 30 novembre pour marquer l'anniversaire
de la CRC. 5 membres du comité nommés par le Parlement croate ont examiné les candidatures et ont tranché. Le budget de l'État prévoit chaque année les prix. Cette année, le prix sera décerné de 2 manières. Tout d'abord, en tant que prix pour réalisation tout au long de la vie, qui sera accordé à des personnes dont le travail constitue une contribution durable à la promotion des droits de l'enfant. Et deuxièmement, prix annuel qui sera accordé à ceux dont le travail commun dans l'année écoulée a débouché sur des réalisations considérables dans divers domaines liés à la promotion des droits de l'enfant. Ce prix sera présenté lors de la célébration commune organisée par un groupe d'ONG et Nachedieta, le médiateur chargé des enfants, le bureau d'UNICEF et le ministère national de la démographie, de la famille, des jeunes et de la politique sociale. Deuxième engagement, l'organisation de plusieurs activités pour marquer le 30e anniversaire de la CRC. La Croatie est convaincue par l'importance de la participation active des enfants et l'émancipation des enfants. Alors que nous parlons ici, le Parlement croate est en train d'organiser une séance interactive où les enfants soumettent leurs idées aux députés concernant la jouissance de leurs droits dans le pays. Par ailleurs, le Conseil des enfants organisera une réunion au cours de laquelle les enfants et les représentants du Conseil national des étudiants prendront une place active. La Croatie continuera à améliorer et renforcer les droits de l'enfant. Nous avons l'intention de commencer à rédiger un nouveau document stratégique dans le domaine de la protection des droits et des intérêts des enfants qui mettra sur pied diverses équipes autour de thèmes changement climatique, prévention de l'addiction au numérique et entre autres. Dans le cadre de notre engagement global, notre gouvernement s'engage à promouvoir et protéger les droits de l'homme par le biais de toutes ces activités. Merci. Merci, Monsieur le représentant de l'Arménie. Merci, Monsieur le Président. Excellences, collègues, chers enfants. Comme l'a dit l'un des intervenants